Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, c'est de nouveau sur un relooking de meubles. C'est un meuble que j'ai récupéré de chez ma sœur qui me l'a donné. J'aimais déjà beaucoup son style avant que je le relook, mais j'avais envie de lui donner plus de style qui corresponde plus à ma maison. C'est un meuble, je pense, qui est de style un peu baliné, indien, et que ma sœur a repeint en blanc. C'est vrai que j'ai hésité avec le blanc et le vert olive. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et du coup, c'est le vert olive qui a pris le pas. Ça m'allait bien parce que j'aime beaucoup cette couleur. Donc ni une ni deux, je me suis mis à repeindre donc mon meuble avec pas mal de transformations quand même. J'adore le résultat, il va bien dans le style de ma véranda, de ma salle à manger. Donc je suis vraiment contente. Voilà, donc petite précision puisque j'ai oublié de le noter, enfin de le dire dans la vidéo, donc c'est vert olive de la marque Vintage Paint. Voilà, alors je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous proposer pour Noël. Donc c'est en pleine réflexion, donc ma prochaine vidéo sera sur ce thème. Alors d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à vos outils. À très vite, bye bye. La personne précédente qui avait donc ce meuble, qui est donc ma sœur, avait mis du papier pour pouvoir cacher l'intérieur de son meuble. Ça a laissé du coup des traces et avec la colle. Donc je vais essayer de poncer pour pouvoir enlever tout ça. Alors j'ai prévu donc d'enlever ces barres, donc j'ai pris ma scie sabre et je vais aller découper. Je vais voir si en tirant juste un côté ça marche ou pas. Ah oui, ça marche, donc hop. Celui-là. Voilà, j'ai enlevé toutes les barres. Il va falloir que je rebouche donc tous les trous et je vais ramasser aussi tous mes petits morceaux de bois. Alors je vais les garder, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouve dommage de les jeter. Donc je vais réfléchir à faire quelque chose avec. Voilà. J'ai pris donc du scotch pour pouvoir mettre en dessous de mes trous. Et j'ai été découper donc dans les morceaux de bois que j'ai enlevés des petits bouts pour pouvoir les mettre donc à l'intérieur. Et comme ça après je pourrai reboucher. Mais avant je vais juste mettre une petite pointe de colle chaude
juste histoire que ça tienne bien. Voilà. Donc là, je vais remettre. Alors, je les ai fait normalement plus petits que la longueur pour qu'après je puisse combler avec de la pâte à bois. Donc là, je vais mettre juste un petit peu de colle et voilà. Alors ils sont juste en dessous du niveau, comme ça ce sera plus facile pour moi, je mettrai moins de pâte à bois tout à l'heure. Alors je vais appliquer maintenant ma pâte à bois. Alors je vais à présent poncer le meuble, mais je ne vais pas poncer les barres ici parce que je vais de toute façon peindre par-dessus, mais juste les parties plates pour faire ressortir tout à l'heure après la peinture verte quelques zones un peu marron. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. Je commence à avoir mal au bras parce que ouf, il y a beaucoup de ponçage. J'ai déjà fait les portes recto verso. Et maintenant, je vais devoir faire tout le meuble comme ça. Voilà, un côté est fait, il me reste encore à faire le reste. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors les parties blanches, je vais les laisser, ça sera de toute façon sous la peinture. Maintenant il faut vraiment que je nettoie comme il faut. Il y a pas mal de poussière. Et je voulais vous montrer quand même qu'on a du ciel bleu. Ça fait plaisir de pouvoir un peu travailler dehors. Ça fait du bien. Voilà, moi j'ai fait pas mal de chenilles par terre, mais je vais tout nettoyer.
J'ai passé une première couche de verre donc sur le meuble. Ici, j'ai rien mis, mais j'ai réfléchi et je vais donc peindre aussi de la même couleur et au fond mettre le papier peint. Voilà. Donc là, à présent, je vais aller mettre une deuxième couche. Alors j'ai appliqué donc toutes mes couches. Je vais à présent poncer, pas partout, juste à des zones pour donner juste un effet un peu vieilli. Alors voilà, j'ai pris un papier à poncer qui est très abîmé pour pas enlever trop. Je vais à présent appliquer du vernis transparent mat et je vais donc l'appliquer partout. Et j'en mettrai deux couches. Alors je suis sortie, il n'y avait pas beaucoup de soleil et là d'un coup il y en a plein. Et ça m'embête un peu parce que le vernis, j'aime pas trop le mettre quand il y a du soleil, mais tant pis, j'ai commencé. Voici le papier que j'ai choisi pour mettre à l'intérieur de mon armoire ainsi que dans les tiroirs. Donc je vais prendre mes mesures, les rapporter et couper. J'ai préparé de la colle, c'est juste de la poudre qu'on mélange avec de l'eau, puis il faut attendre un petit moment avant de pouvoir l'utiliser. Ici, ça c'est la largeur plus ou moins de l'intérieur de mon armoire et je dois faire des raccords, donc du coup j'ai pris un petit peu de marge et après je découperai avec le cutter. Donc là pour le moment je vais mettre ma colle sur le papier.
Pour les tiroirs, j'ai choisi ce genre de poignée. J'ai dû compléter la tige, avec 2 rondelles parce que sinon c'était trop grand. Et j'ai plus que maintenant à l'installer. Alors, dernière étape, mettre le grillage à poules. J'ai déjà donc découpé les morceaux hors caméra. Et puis maintenant, je vais prendre mon agrafeuse et donc agrafer tout ça. Alors je vais continuer tout du long, puis je vous montre le résultat. Voilà, j'ai terminé de mettre mes agrafes. Je vais pouvoir l'installer maintenant sur mon meuble et visser tout ça. Alors, je suis pas très contente de la finition ici. Même en ayant mis mes petits bouts de bois et la pâte à bois, il y a comme un creux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça a séché puis ça a rétréci. Du coup, je me suis dit que j'allais acheter un petit asseau de bois. Et j'ai pris du coup la dimension et je vais les installer comme ici, là, coller et peindre. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça sera propre et qu'on verra plus ces marques qui sont vraiment, vraiment pas jolies. Voilà, et puis du coup, je vais faire ça sur les 5 autres. Donc voici les poignées que j'ai choisi de mettre. Donc, je vais les installer par là. Alors je vais juste faire des pré-trous. Donc mes 2 poignées sont installées, je suis contente du style des poignées, je les adore. Celle-ci, malheureusement, je ne peux pas vous donner les références puisque je les ai trouvées quand j'étais aux États-Unis. Là, il me reste encore à mettre, c'est la serrure de l'armoire. Je vais la tremper dans de l'acétone pour pouvoir enlever toute cette peinture. Et je vais voir la couleur d'origine parce qu'il me semble que ça se rapproche beaucoup de la couleur des poignées. Donc si j'arrive à enlever toute la peinture, je pense que ça serait bien pour retrouver vraiment cette cohésion de couleurs. Donc voilà, je vais faire ça, tremper ça dans de l'acétone. Donc je l'ai fait tremper dans l'acétone, mais j'ai pas réussi à le ravoir. Et puis du coup, ça fait plus doré que la couleur de mes poignets. Donc j'ai pris du cuivre et j'ai pris du noir.
Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais improviser totalement. Je ne sais pas si ça va marcher. On verra bien. Je vais sprayer un petit peu à côté de ma pièce les couleurs et prendre une éponge et du coup tamponner. Voilà, ça me semble pas trop mal. Je vais comparer une fois que ça sera sec avec mes poignets si jamais je réadapte un petit peu, si je dois mettre un petit peu plus de noir ou pas. Je crois que je suis arrivée au bout. Je suis en tout cas contente du résultat. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Là, avec mon papier peint. Et l'intérieur de mes tiroirs. Voilà. Alors, maintenant, j'ai plus qu'à remettre à l'intérieur tout ce qu'il y avait dedans. Et la vidéo sera terminée.